Je vais maintenant proposer aux différents membres du jury de se joindre à nous. Je voudrais les nommer et les accueillir. Monsieur Birahima Nakoulma, président du Conseil national du patronat burkinabé. Je vous demande d'applaudir les membres du jury, mesdames, messieurs. Monsieur Paul Omambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville au Congo. Monsieur Guy Bengue, directeur général d'Apexi, administrateur et président du CGECI en Côte d'Ivoire. Monsieur Antoine Gomme, vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal. S'il vous plaît, monsieur Gabriel Tougou, administrateur général de la zone économique spéciale du Gabon. Voilà les gens qui ont planché avec beaucoup de sérieux et ont mis beaucoup de temps et beaucoup de discussions dans le cadre de ce jury. Et j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, parce qu'on va applaudir pendant longtemps ce matin. Croyez-moi, parce que célébrer les entreprises, ça mérite de saluer leurs efforts. Par vos efforts, on a besoin de sentir que vous êtes derrière elles, s'il vous plaît. Ça va, mon cher doyen? Ça s'est bien passé? Exactement, très bien passé. Vous avez eu beaucoup de discussions? Nous avons tous travaillé dans un esprit de collaboration et nous avons donc arrivé à des résultats satisfaisants. Vous faites de la diplomatie, vous. Hein? On prend le temps et les résultats sont satisfaisants, mais ce qu'il ne veut pas avouer, c'est qu'il y a des moments où il y a eu des discussions. Hein. On se posait la question, c'est plutôt celle-là ou plutôt celle-là, telle entreprise a fait ceci, et ça a pris un peu plus de temps que prévu. En tout cas, merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez faits, vous allez rester à mes côtés. Et je vais prier le président d'Atijanovan, M. Ketseni, de venir à mes côtés, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Et je voudrais aussi prier le président de la SNI, M. Hassan Ali, de venir à mes côtés. Venez, approchez un peu, s'il vous plaît, on a de la place sur scène. Venez, approchez un peu, approchez, mesdames, messieurs. Venez, messieurs les présidents. Et je vais vous proposer de découvrir maintenant, si à la régie on peut m'aider sur les écrans, les entreprises qui sont restées en fin de liste nommées pour ces trophées de la coopération Sud-Sud. Nous allons découvrir les entreprises et ensuite nous découvrirons parmi ces entreprises lesquelles repartiront aujourd'hui avec le trophée. Et croyez-moi, en général, elles sont fières de repartir avec ce trophée parce que c'est du rayonnement exceptionnel à l'échelle du continent qu'elles obtiennent. Allez, on va découvrir les entreprises les unes après les autres. Sania en Côte d'Ivoire. Alors Sania produit et commercialise en Côte d'Ivoire et dans la sous-région de l'huile de palme raffinée sous la marque Dinor, Palme d'Or et Dora, de la margarine sous la marque Saint-Avé et Delicia, ainsi que des produits dérivés, entre autres la stéréine et acide gras, vendus pour la gestion de produits cosmétiques et les leaders sur le marché de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina. L'entreprise s'appelle Sania, je vous demande d'applaudir. Ensuite, une deuxième entreprise. Alors elle est marocaine celle-là, je la connais. Intesia propose une offre globale d'onshore, nearshore, offshore. Il faut que je retourne à l'école. Onshore, nearshore, offshore et plusieurs services de mesure, sur mesure. Le groupe a notamment développé l'expertise dans plusieurs métiers, le business process outsourcing commercial, la gestion proactive de la relation client, le support technique, le service client, les enquêtes et les sondages et l'insourcing. Et je trouve que c'est magnifique parce que ça met en valeur le capital humain du continent dans ce métier. Bravo à Intesia. Alors nous avons toujours en lice une entreprise qui, elle, est tunisienne, si je ne me trompe pas, troisième qu'on a sur la liste, oui c'est bien ça, qui s'appelle Lila. Lila est spécialisée dans la production d'articles hygiéniques, fabrication de couches bébés, serviettes féminines, couches adultes, lingettes, articles, papier. Leader en Tunisie, la société cotée en bourse et renforce sa présence au Maghreb à travers l'implantation d'unités industrielles et commerciales. Et je voudrais saluer particulièrement cette entreprise parce que c'est la seule entreprise, non il y en a deux, mais celle-là est dirigée par une femme.
Je regarde sur ma liste et c'est important. Hein. On va passer à l'entreprise suivante, s'il vous plaît. Et les Maliennes. Est-ce qu'ils sont là, les Maliens? Je ne sens pas les applaudissements pour le Mali. Ah, eh oui. Ça va, mon frère? Merci d'être venu célébrer avec nous les entreprises. Kama est un groupe industriel spécialisé dans l'installation de réseaux d'électricité, la réalisation d'ouvrages électriques, la distribution du matériel électrique et la construction. Le groupe s'est également diversifié dans le remplissage et la distribution du gaz butane, le transport de marchandises et le commerce en général. Bon vent à Kama. On va passer à la suivante. C'est une entreprise marocaine, HPS. Ouais, il se trouve que j'ai une relation particulière aux entreprises parce que j'adore son président et ses équipes. Et je vais vous faire une confidence. À chaque fois que je vais chez eux, j'ai l'impression d'avoir voyagé sans visa. J'ai l'impression de rentrer dans une multinationale exceptionnelle où les gens parlent toutes les langues, ont une intelligence exceptionnelle et je trouve ça magnifique. Et si vous avez l'occasion de les rencontrer et de les visiter, vous allez voir qu'il se passe des choses fantastiques en Afrique. Ah oui, absolument. Merci Madame la Présidente. Le président de cette entreprise a été aussi président du patronat marocain pendant un moment. Et vous voyez bien, ça l'a conservé dans de bonnes conditions. Il continue à faire du business et ça fonctionne bien. Oui, Madame la Présidente, c'est rassurant pour l'avenir. Alors, HPS est un groupe spécialisé en développement de solutions de paiement électronique multicanal, dont PowerCard. HPS est aujourd'hui présent sur 4 continents et ses clients, qui sont en général des banques, opèrent dans plus de 85 pays, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et aux Amériques. Bravo! Je ne sais pas si c'est notre président parmi nous, mais je le salue et à travers lui, l'ensemble de ses équipes. Nous allons passer à la suivante, qui est entreprise ivoirienne, Yeshi Group. Groupe industriel distribution diversifié, Yeshi Group intervient dans les matériaux de construction, l'équipement domestique, l'automobile, les véhicules industriels ainsi que l'agroalimentaire, café, cacao, anacarde. Le groupe détient également des participations dans divers secteurs d'activité. Mes salutations aux équipes de Yeshi Group. Et pour clore cette liste des nommés à ce stade-là, avant de connaître les 3 gagnants, une entreprise qui nous vient du Cameroun, Fuku Faubert, dont les Camerounais n'ont pas l'air d'être très nombreux. Hein. Ah si, quand même. Oui. C'est la première entreprise d'un groupe créé en 1983 par un entrepreneur self-made man. J'adore les self-made men. J'adore les self-made men. Sans les self-made men, il n'y a pas d'entrepreneuriat vrai dans notre continent. C'est grâce à vous. Alors, en plus, c'est terrible. Même l'anglais devient une langue difficile. J'adore les self-made women avant les self-made men. Et en fait, j'adore les entrepreneurs qui se construisent eux-mêmes, et ça, c'est important. Alors, Monsieur Bernard Foucault, cette entreprise commercialise des biens de consommation, de quincaillerie et d'équipement au Cameroun et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, voilà les 7 entreprises qui sont restées en fin de course et nous allons découvrir ensemble quelles sont les entreprises aujourd'hui qui vont obtenir ces trophées dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Alors avant de découvrir quelles sont les entreprises qu'on va avoir en lice pour ce trophée, je voudrais d'abord préciser que nous allons remettre aujourd'hui 3 prix comme ça a été annoncé par la présidente. Un premier prix qui est un prix Silver, un second prix qui est un prix Gold et un troisième prix qui est un prix Platinum. Alors évidemment, les Platinum, bon, mais déjà, si j'ai Silver, déjà toute la presse va parler de moi. Ouais. C'est le continent des mines, ouais, bien sûr, et des pépites, ouais. Et c'est le continent surtout des talents et des femmes, des hommes qui font des choses fantastiques. Et je voudrais demander à ma jeune hôtesse de me ramener le premier trophée. On ne va pas découvrir pour l'instant qui est le gagnant, on a encore le temps.
mais on va commencer par le silver et je voudrais d'abord demander à Monsieur Imbengue, Monsieur Antoine Gomme, si vous voulez bien avancer un tout petit peu, messieurs. Venez, je vais demander au président d'Aïsini aussi d'avancer, Monsieur le Président, si vous le voulez bien. Et tous les trois, vous allez accueillir la personne que nous allons découvrir. Mesdames, Messieurs, le prix Silver pour... Donnez-moi un peu de musique en régie parce qu'il faut qu'on mette ce qu'il faut. Le prix Silver cette année pour les trophées de la coopération Sud-Sud est décerné à une entreprise de Côte d'Ivoire, Sania. Venez, monsieur. Ça va bien? Je vous laisse saluer. Pour la photo, pour les journalistes. Félicitations. Comment vous appelez-vous? Et vous êtes le dirigeant, président du conseil d'administration? Je suis le président du conseil d'administration du groupe SIFCA qui est la maison mère de Sania. Il est vachement jeune ce gars, c'est pas possible de... C'est terrible là, ils me battent les gars, ça me met la barre trop. Combien vous avez d'employés? Environ 30 000 employés à travers l'Afrique de l'Ouest. J'adore ces chiffres en dizaines de milliers. J'adore ces chiffres en dizaines de milliers. Quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes dans votre groupe? Alors nous sommes les numéro 1, je peux le dire, dans le caoutchouc naturel, dans l'huile de palme et le sucre. Quels sont les défis que vous avez, que vous devez relever, sur lesquels vous mobilisez vos équipes? Alors, la sécurité alimentaire, nous y travaillons, la croissance inclusive, bien sûr, et puis surtout, M. Zinsou a dit tout à l'heure quelque chose, c'est le financement. On a un accès au financement qui est relativement difficile dans nos zones. Or, si on veut une croissance, si on veut développer nos activités, il faut évidemment du financement. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une toute dernière question. À qui vous dédiez ce trophée? Je dédie ce trophée à la Côte d'Ivoire et à nos, bien évidemment à nos prédécesseurs qui étaient nos parents qui ont développé ces activités. Voilà. Et surtout aux travailleurs de Sania qui ont œuvré. Félicitations. Merci beaucoup. Restez à nos côtés, mettez-vous là. Bravo. Nous allons découvrir maintenant le prix. J'aime bien cette ambiance, vous êtes d'accord, hein? C'est sympa, si on pouvait passer notre vie qu'à remettre des trophées, ça serait génial. Hein? Nous allons maintenant découvrir quel est le prix Gold. Et pour cela, je vais demander à l'hôtesse de venir avec le prix. Je vais demander aussi à Monsieur Nakulma de s'avancer, si vous voulez bien. Je voudrais demander à Madame la Présidente aussi de s'avancer. Et je vais demander à Monsieur Obampi, voilà, s'il vous plaît, mademoiselle, vous allez vous approcher. Et nous allons découvrir ensemble qui est le prix Gold cette année. Il s'agit d'une entreprise du Maroc, HPS. Je ne peux pas m'empêcher. Félicitations. Entreprise qui apporte l'intelligence et les technologies
africaine sur 5 continents, apporte des systèmes sécurisés auprès de banques dans le monde entier. Quand vous imaginez qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis, qu'en Asie, qu'en Amérique du Sud, là où les gens sont les plus avancés, c'est cette technologie qui est utilisée. Permettez-moi d'exprimer ma fierté, je trouve ça merveilleux. Mon cher Si Mohamed, attends. On ne ressort pas de la maison quand on y est rentré si facilement. Ça va? Très bien. C'est un énième trophée. Est-ce que quand on reçoit beaucoup de trophées, on est un jour blasé? Non, sincèrement, ce trophée a un goût exceptionnel. Nous avons eu pas mal de trophées à l'échelle internationale. Je rappelle que HPS fait partie du top 5 au niveau mondial. Mais le dernier prix que nous avons gagné, c'était à Singapour, en tant que fournisseur de la solution de lutte contre la fraude, la meilleure solution dans le monde. Mais ce trophée-là, il a un goût exceptionnel parce qu'il ne s'agit pas de primer la technologie, mais de primer une action. Une action donc, qui consiste à développer la coopération Sud-Sud. Donc c'est vraiment un prix qui a beaucoup de valeur pour moi et pour mes équipes. Vous fournissez des solutions dans 85 pays, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes physiquement présent dans combien de pays? Nous sommes présents dans 5 pays. Et nous sommes présents d'une manière indirecte pratiquement dans tous ces pays parce que nous avons des partenaires partout. Je voudrais aussi préciser que sur les 85 pays, nous comptons 39 pays en Afrique. Donc nous sommes numéro 1 mondial en Afrique. Et je voudrais aussi partager avec vous ce que m'inspire cet état des choses. C'est que c'est vrai que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et c'est le cas aujourd'hui. Puisque tous ces pays-là nous ont fait confiance, ils ont fait confiance à la technologie africaine, mais cette confiance n'est pas exclusive. D'autres pays dans d'autres continents nous ont également fait confiance. Et je pense que le message à retenir, c'est que la confiance, ce n'est pas un droit. La confiance s'obtient par le mérite. Merci beaucoup, mon cher Sman. Je vais rester à nos côtés. Ça va, madame? Ça va, messieurs? Ça se passe bien? Mesdames, messieurs, nous allons maintenant découvrir qui est le trophée platinum de la coopération Sud-Sud. Et je voudrais rappeler que nous avons l'immense honneur d'avoir lors de ce forum le président de la République du Burkina Faso parmi nous, de nous honorer de sa présence. Je voudrais, Monsieur le Président, vous accueillir à nos côtés si vous acceptez de vous joindre à nous. Merci, Monsieur le Président, de votre présence et merci de nous honorer. Bienvenue, Monsieur le Président.